mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Adrien, roitelet de la bande FM, Altesse du poste, Seigneur du 100.0, auditeur, fidèle sujet, serf de nos audiences, mon cœur. D'aucuns se plaisent aujourd'hui à critiquer la déchéance de la fonction présidentielle. Moi, j'ai toujours eu du mal avec l'étiquette, avec les us et coutumes. En ce moment, par exemple, il m'arrive de devoir écrire des lettres de motivation, ces modestes chroniques matinales ne me rapportant guère plus qu'une gloire, somme toute, assez modeste. En gros, Adrien éructe de joie pour mon plus grand bonheur, et ma maman est très fière de pouvoir me dire le mercredi midi que j'étais pas très drôle ce matin, entre la salade de quinoa et le comté bio local acheté à son AMAP. Il y a une chose que j'ai beaucoup de mal à écrire chaque fois, c'est la foutue formule de politesse à la fin. Je vous prie d'agréer, madame, monsieur, mes salutations les plus distinguées. Alors déjà, j'ai beau chercher, j'ai du mal à visualiser ce que c'est une salutation distinguée. Un subtil geste de la main, délicat, le petit doigt levé. Un habile salut du corps tout entier, génuflexé, la tête inclinée. C'est pas en faire un peu trop pour brûler des steaks à la chaîne dans une atmosphère saturée de friture. Du coup, j'ai essayé de mettre mes salutations les plus respectueuses. Mais même là, c'est dire quoi ? Que je tends pas le majeur en faisant au revoir ? Pour être franc, j'ai pas l'habitude de distribuer des fucks à des inconnus, surtout si j'espère qu'ils finissent par m'embaucher. Non, vraiment, en fait, je suis nul pour tout ce qui est convention. Par exemple, encore, quand j'arrive le matin à Radio Culture Dijon 100.0 FM et que je dois saluer Adrien, Pierrick à l'époque ou Camille, je sais jamais si je dois serrer la main ou faire un check parce qu'on est jeune, frais et bigarré. Du coup, je fais un peu les deux et on fist bump en décalage, le plus souvent dans le vent. En vrai, j'ai pour toute forme de déférence automatique et rituelle une aversion sans nom. Alors moi, j'ai toujours trouvé ça bien, le concept de président normal. C'est même avec un plaisir certain que je regarde nos derniers présidents de la République et que je constate à quel point ils ont défait petit à petit la parure royale dans laquelle la 5e part ses chefs d'État. Déjà Chirac, croqueur de pommes, serial niqueur, branleur et menteur comme pas deux. Et puis Sarkozy, racaille des beaux quartiers, Tony Montana de l'intérieur et puis de l'Élysée. Dit l'hyper-président, comme on dit l'hyper-marché. On y trouve de tout, mais surtout des produits au rabais. Et enfin, Hollande. Hollande, le nerd à lunettes, le paria de la cour de récré, toujours choisi par défaut en dernier. Hollande qui parfois éteint lui-même une à une toutes les lumières de l'Élysée. Hollande qui peine à tirer les grands rideaux dans son bureau. Hollande en bonhomme solitaire qui probablement parfois se touche tout seul au creux de ses draps dans un palais bien trop grand. Mais ce serait trop facile de se moquer. Qui pourrait habiter sereinement le costume taillé pour De Gaulle, un géant autoritaire, homme rendu exceptionnel par l'histoire, par une époque aujourd'hui révolue? La nôtre d'époque ne produit au mieux que des pantins, des Don Quichotte de pacotille dont les belles paroles s'envolent face aux moulins des marchés et des agences de notation. Et le peuple raille, le peuple se révolte, le peuple attend son sauveur. À ce peuple déconfit, abstentionniste, désengagé, je voudrais dire « aide-toi » et après on verra. La fonction présidentielle est en bout de course, essoufflée, lessivée par sa propre impuissance. On attend juste qu'un enfant qui passe par là pointe du doigt en disant « mais il est tout nu le roi !» Et pourtant, nous, pécores franchouillards, qui nous vantons d'avoir guillotiné la monarchie, nous voulons toujours nous réfugier dans l'ombre rassurante d'un grand homme, au destin et à l'ego plus immense encore que la cathédrale de Reims. On les couronne à coups de bulletin. Plouf plouf. On les regarde se faire couronner à coups de bulletin. Combien de temps faudra-t-il encore pour que l'on grandisse et que le peuple arrête de se chercher un père, un leader, un roi ? Mais en attendant la 6e, les seules urnes auxquelles on se rend, tous, sans faillir, sont funéraires. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est